Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, le procès en appel de l'activiste Kémi Séba. L'audience prévue ce matin a été renvoyée au 27 avril 2020 contre l'avis de la défense. Kémi Séba, toujours retenu à l'aéroport en instance d'expulsion. Le MFDC en marche pour la paix. 3 des 4 factions du mouvement prêtes à aller à la table de négociation. Des démarches en cours pour convaincre Salif Sadio de rejoindre les rangs. Contrôle des prix et de la qualité des médicaments et des produits parapharmaceutiques. Les pharmaciens recusent les services du commerce et demandent la modification de la loi. Nous parlerons également de l'épidémie de coronavirus en Italie qui nous concerne vu le nombre de Sénégalais vivant dans ce pays. Notre dossier du jour sur la polémique soulevée par une déclaration ambiguë du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Macky Sall, un an après sa réélection le 24 février 2019, un an après, un bilan sous haute tension. L'essentiel de l'actualité internationale avec vous, Anna Orocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. 7e session ordinaire du G5 Sahel. Le Conseil des ministres des pays membres dresse un bilan positif, mais reconnaît qu'il y a des incohérences dans les stratégies. Faure Gnassingbé, reconduit à la tête du Togo après 15 ans de règne. Il rempile pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis sur l'épidémie de coronavirus, la contamination hors Chine s'accélère. Un 5e décès enregistré en Italie. Le développement de tous ces titres dans une vingtaine de minutes. Avec vous, Malal Diagne Junior, le sommaire de l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour Suleiman. 6 hectares de terre à la Linguère de Saint-Louis. Roudjambaï, maire de Gandon, pose un acte fort dans le cadre de la mise en place de l'académie de football de l'équipe de la ville tricentenaire. L'acte a été posé hier au stade de Mawad Wad. Double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. On parle football toujours. Ngirandao, ancien international sénégalais, donne son avis sur l'équipe actuelle de Aliou Cissé. Basketball, après l'acte 2 du calendrier, on fera le point dans ce 12 heures. Rendez-vous dans le journal des sports pour le détail de ce menu. Et puis, il y aura point de vue à la fin de cette édition. À l'occasion de l'anniversaire de la réélection de Macky Sall, nous ferons le bilan économique de l'an 1 du second mandat avec nos 2 experts du jour. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. D'abord, le procès en appel de l'activiste Kémi Séba qui devait se tenir ce matin à Dakar. Il a été renvoyé au 27 avril prochain malgré la demande de comparution immédiate déposée par la défense. Le juge a estimé que le dossier n'était pas en état d'être jugé aujourd'hui. Compte rendu, Papa Balagueye. Kémi Séba et Bentaleb Sow vont devoir prendre leur mal en patience dans l'affaire du billet de banque brûlé en 2017. Dans l'impossibilité de pouvoir comparaître ce matin au procès en appel, le juge a décidé de renvoyer l'affaire, ce malgré les demandes de comparution immédiate de la défense. Maître Khoureyshiba exige pour autant le respect des droits de son client. C'est ce que le juge vient de dire, que le dossier n'était pas en état, donc on était à la phase de mise en état. Je signale tout simplement que nous, on avait pris les dispositions en faisant comparaître M. Kémi Séba et ce n'est pas de sa propre volonté donc qu'il n'est pas là. Les autorités policières, donc l'exécutif a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un défi ou d'une bravade à la loi ou aux autorités, alors qu'il n'est pas venu, comme l'avait constaté l'arrêté d'expulsion factice d'ailleurs et tout à fait irrégulier qui avait été pris en septembre 2017 pour troubler l'ordre public. La défense est allée jusqu'à demander le désistement du parquet général sur cette affaire qui tarde à être vidée. Sur le ton de l'ironie, nous avons demandé au parquet, s'il le faut, de se désister, de renoncer à son appel, puisqu'il ne peut pas faire appel, ne pas procéder à la mise en état du dossier, parce qu'aucun acte positif n'est fait dans le sens de convoquer les parties. On ne fait que renvoyer l'affaire depuis bientôt 1 an qu'elle est au rôle. Nous avons voulu mettre un terme à ça, lever la sorte d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de 2 prévenus qui ont été relaxés et qui n'ont pas fait appel. Kémi Séba en attente d'une expulsion. Maître Khoureyshiba invite les autorités à respecter les droits de son client et espère sa comparution au prochain procès. Selon Maître Khoureyshiba, que vous avez entendu dans cet élément, son client est toujours dans la zone de transit de l'aéroport AIBD à la brigade spéciale, alors qu'il devrait être au commissariat spécial dans l'attente de son réembarquement. Kémi Séba a le moral, même s'il est un peu affligé, a-t-il ajouté. Au sujet d'un autre activiste, la coordinatrice de la plateforme Art l'Union Bok dénonce un manque d'engagement dans le combat pour la libération de l'activiste Guy
Guy Marius Sagna. Fatou Ndiaye Blondin Diop parle même d'une certaine lâcheté des Sénégalais à l'égard de leurs camarades de lutte emprisonnés depuis près de 3 mois. Elle était l'invitée des RFM Matin. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de soutien pour un homme qui se bat pour le peuple et qui perd beaucoup plus qu'il ne gagne. Depuis très longtemps, il se bat, il persévère, il mérite d'être soutenu. Et je dis aux citoyens il faut qu'on revoie cet aspect assez courant chez les citoyens. Et je le redis, ça s'appelle un peu de la lâcheté. Et aimer la vertu sans être vertueux. En parler de la vertu et penser que c'est aux autres d'être vertueux sans soi-même donner sa part. Vous indexez à qui la faute dans ce manque d'engagement pour la libération de Guy Marius Sagna? La société sénégalaise est assez amorphe, assez attentiste. On peut trouver des raisons. Ils ont cru à des moments, ils se sont levés, ils ont accompagné, notamment en 2012, et ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis par ceux qui sont arrivés au pouvoir, ils se sentent trahis par une frange de la société civile qui a rejoint le pouvoir et qui aujourd'hui tresse des lauriers au pouvoir actuel face aux membres de la société civile. Est-ce que cela mérite qu'on se batte? Il mérite quand même un soutien beaucoup plus actif et beaucoup plus concret quand Nyon Lank appelle à la marche et qu'il faut venir, qu'il faut le soutenir. Parce que c'est pas normal que juste parce que on a fait une manif et qu'on a attrapé les grilles, qu'on vous emprisonne pour des mois sans savoir quand est-ce que ça va finir. Alors que d'autres qui ont enjambé la grille, au bout de 15 jours maximum, sont rentrés chez eux tranquillement. Restons dans le domaine de la justice au sens large. Les travailleurs de la justice du tribunal de grande instance de Thiès ont observé un arrêt de travail ce matin. Ils s'insurgent contre les méthodes de gestion du président de leur juridiction. Ce mouvement d'humeur fait suite à la décision prise par celui-ci d'interdire à l'un de leurs collègues, un greffier d'officier, lors d'une audience. Écoutons le secrétaire chargé de la communication du Sud-Just, Maître Ahmed Touré, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. À la veille de chaque rentrée d'année judiciaire, nous tenons une assemblée générale. Au niveau du tribunal d'instance de Thiès, nous avons tenu une assemblée générale et notre collègue, Maître Massamba Kane, est le greffier qui est préposé aux audiences correctionnelles. Alors malheureusement, depuis quelques jours, Monsieur le Président et notre collègue ne sont pas en odeur de sainteté. Et ce matin, Monsieur le Président, contre toute attente, a pris la décision de ne pas laisser le collègue siéger à l'audience correctionnelle, comme prévu par notre procès-verbal de rentrée d'année judiciaire. Et il n'est pas à son premier coup d'essai. Chaque fois, au gré de ses humeurs, M. le Président prend des décisions unilatérales qui visent à rompre avec les principes qui gouvernent le fonctionnement de notre administration. Il y a quelques années, le juge Babacar Diop en a fait les frais, ainsi que notre collègue Maître Papa Sidilo, avec qui il avait eu des disputes jusqu'à les faire affecter. Il y a quelques mois, c'était au tour de notre collègue Maître Ousmane Diagne. J'ai également eu mon tour dans ce service et aujourd'hui, c'est encore Maître Massamba Kane. Ce que nous disons, c'est que nous sommes dans une administration. L'accès à la justice doit être une règle de rigueur. Eu mon tour dans ce service et aujourd'hui, c'est encore Maître Massamba Kane. Ce que nous disons, c'est que nous sommes dans une administration. L'accès à la justice doit être une règle de rigueur. Et pour y parvenir, nous devons tous respecter les principes qui gouvernent le fonctionnement de l'administration. Le collègue n'a reçu aucune demande d'explication. Il n'a reçu aucune récrimination relative à l'exercice de ses fonctions. Et nous estimons que ce n'est pas de manière unilatérale que le président doit se réveiller pour prendre une telle décision. C'est pourquoi nous avons décidé d'observer un arrêt de travail pour marquer notre refus, encore que véritablement notre juridiction est en train de perdre son lustre. Parce qu'il y a quelques années, notre juridiction a toujours été citée en modèle, en référence. Nos tentatives pour avoir la réaction du mis en cause, Khalifa Babacar Sissou, président du tribunal de grande instance de Thiès, sont jusque-là restées vaines. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. 3 factions sur les 4 que compte le MFDC se sont entendues pour aller à la table de négociation et parler d'une seule et même voix, c'est ce que dit Robert Sagna. Le coordonnateur du GRPC a laissé entendre que des tractations sont en cours pour convaincre le chef d'Atika, Salif Sadio, de se joindre à l'élan unitaire, propos tenus lors d'une rencontre avec une centaine de jeunes venus de différents coins de la région de Ziguinchor
pour discuter de l'élaboration de stratégies visant à impliquer les jeunes dans le processus de paix. Lamine Ba. Robert Sagna multiplie les rencontres depuis quelque temps avec les couches censées apporter leur pierre à l'édification de la paix en Casamance. Ce week-end, il a profité d'une rencontre entre le GRPC et les jeunes pour annoncer de grandes avancées dans la réunification des factions du MFDC en perspective de l'ouverture des négociations avec le gouvernement. Nous savons que les trois autres maquis, que ce soit Compass, que ce soit Diakai ou que ce soit César Atoulbadiat, ont effectivement accepté d'aller ensemble. Je ne pense pas que Salif ait de manière officielle déclaré qu'il ne voulait pas aller avec les autres. Et tous les autres sont en train de s'y investir. Le GRPC également s'y investit. Je pense qu'il comprendra que l'unité du MFDC est nécessaire pour accélérer ce processus de paix en Casamance. Les jeunes, une centaine au total, ont échangé plusieurs heures durant avec les responsables du GRPC sur les stratégies d'implication des associations de jeunesse dans le processus de paix. Les jeunes ont adhéré à l'idée de se sentir concernés davantage, mais ils en ont profité pour réclamer leur présence sur la table de négociation. Mamadou Talibé Diallo, président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. 80% des membres du maquis sont des jeunes. Donc notre souhait est que le groupe soit ouvert pour que les jeunes puissent intégrer et également aller discuter des questions de paix. Nous revendiquons notre place au niveau de la table de négociation au niveau national. Après les chefs de village et les jeunes, le GRPC prévoit de reproduire le même schéma avec d'autres organisations de la société civile dans le dessein de capter l'intérêt de toutes les couches sociales dans l'effort de construction de la paix durable en Casamance. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À 12h et bientôt 12 minutes, cette déclaration qui fait polémique, celle de Mohamed Abdallah John au forum organisé par la Convergence des jeunesses républicaines de Guédiawaye. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a laissé entendre, je cite, que l'histoire du président Sall avec le peuple sénégalais n'est pas terminée. Fin de citation. Cela relance bien sûr la polémique sur le troisième mandat. Macky Sall va-t-il forcer le passage du second mandat ? Ou alors, qu'est-ce qui se cache derrière la déclaration de l'ancien Premier ministre du président Sall, fidèle parmi les fidèles ? Mohamed Ali Mouba a réalisé un dossier pour la rédaction à ce sujet. Selon le journaliste analyste politique Mbaye Sidi Mbaye, la petite phrase lâchée par Mohamed Dione n'est pas fortuite. L'histoire du président Macky Sall avec les Sénégalais n'est pas terminée à une résonance particulière. Hypothèse travail. Parce que c'est une phrase qui n'est pas sortie par hasard de la tête de M. Dione. Je ne sais pas si c'est une phrase pour provoquer ou c'est une phrase pour éclairer. Nous sommes dans une phase où Macky Sall est surveillé comme de l'eau sur le feu. Toutes ces déclarations, même les gestes les plus anodins, ont leur question pour un camp et pour l'autre. Le journaliste et analyste politique Babacar Dione a vu l'ancien Premier ministre s'adresser à ses camarades à la tribune. L'homme qu'il a vu sort tout droit des officines du palais pour dérouler. Alors, ils ont semé le flou dans cette assistance. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui étaient là-bas, c'était donc un contexte assez particulier. Il y avait une mobilisation intense de jeunes de la PR à Guédiawaye. Donc c'était une occasion assez intéressante pour l'ancien Premier ministre de lancer en tout cas ce message qui était relayé par d'autres orateurs dont Néné Fatoumata Tall, dont Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, et ils n'ont pas donné d'explication claire par rapport à ça. Le message de Boun Abdallah Dionne, pour nous qui étions là-bas, c'était clair que l'histoire n'est pas terminée avec Macky Sall, qu'il y avait une possibilité, une opportunité pour le président Macky Sall d'avoir un troisième mandat. Opportunité pour le président Sall de présenter une troisième candidature, l'APR, dans le jeu du clair-obscur. Le parti du président Macky Sall a un agenda très précis. Je ne vais pas souvent dans leurs rencontres, mais quand j'y étais, j'ai regardé leur manière de faire et je me suis dit qu'ils ont bien réfléchi à ce sujet avant de lancer ce terme, cette fameuse phrase « L'histoire n'est pas terminée avec le peuple sénégalais ». L'histoire n'est pas terminée, plus qu'un slogan donc, le président Sall cherche les voies et moyens de préparer l'opinion à un troisième mandat. Le doute n'est plus permis, selon Babacar Dione. Le président Macky Sall qui a bouclé hier, un an après son élection, sa réélection à la tête de ce pays, un an jour pour jour donc, ce 24 février après la réélection du président Macky Sall, un bilan sous haute tension marqué par la hausse de 10% du prix de l'électricité. Le secteur de la santé n'a pas été des meilleurs, avec le problème des urgences toujours pas résolu. Le coût de la vie et l'enseignement ne sont pas en reste, même si ce second mandat est également marqué par le développement social. Nafissatou Silla.
Le fait le plus saillant après la réélection du président Macky Sall reste la hausse du prix de l'électricité. Une décision qui met la quasi-totalité des Sénégalais hors d'eux, une hausse de 10% depuis le 1er décembre 2019. Une mesure d'ailleurs toujours en vigueur après moult revendications. On assiste même à la naissance de la plateforme Nyolank, plateforme qui s'oppose à cette décision et qui a prôné le refus systématique de payer les factures d'électricité jugées salées pour beaucoup en début 2020. Les autorités, principalement le président de la République, ont tenté d'apporter des réponses face à cette hausse, mais pas convaincantes aux yeux des plateformes revendicatives qui n'ont cessé de protester. Plusieurs arrestations ont été menées et l'on se souvient encore de celle de Guy Marius Sagna et compagnie pour s'être accrochés aux grilles du Palais de la République. Certains sont libérés, mais l'une des têtes de file du collectif Nyolank est toujours emprisonnée, Guy Marius Sagna. Le secteur de la santé a connu ou connaît encore des difficultés et l'on ne peut occulter le problème des urgences et le secteur en est bien conscient, même si on sait que des efforts sont fournis pour une prise en charge adéquate des malades sur l'ensemble du territoire. L'enseignement pour cette année a aussi connu des remous. Les mouvements de protestation n'ont pas manqué de surgir. L'insécurité a connu une hausse considérable dans tout le pays. Les meurtres font l'actualité presque chaque semaine et les Sénégalais attendent toujours une meilleure prise en charge concernant leur sécurité. Ce second mandat placé sous le signe du social pour sa première année ne se montre pas reluisant et les gourgoulous sénégalais se battent toujours pour de meilleures conditions de vie vu les coûts jugés élevés, surtout pour les denrées de première nécessité. Le président Macky Sall qui inaugure aujourd'hui le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest dans la commune de Taïba Ndiaye. C'est dans le département de Tivaouane, région de Thiès. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, c'est un investissement d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Il produira quelques 158 mégawatts qui seront achetés par la Sénélec et injectés dans le réseau. La centrale éolienne sera livrée en 3 tranches. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons maintenant de l'épidémie de coronavirus qui affecte maintenant l'Italie. 3 morts ont été déjà enregistrés dans la région de Lombardie. Les Sénégalais résidant dans cette partie de l'Italie sont épargnés pour le moment. Aucun cas n'est enregistré, selon le président de l'association des Sénégalais de Brescia, province dans la région de Lombardie. Seydina Camara exclut d'ores et déjà toute idée de rapatriement. Il est interrogé par El Hadj Ndiogoudjen. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été informés ni d'un cas de Sénégalais infectés et encore moins personnes sénégalaises atteintes. L'inquiétude est générale, que ce soit Sénégalais ou Italien ou autre nationalité. Et l'inquiétude est là parce que face à cette maladie perturbe carrément le monde. Vous avez vu la situation avec même l'Organisation mondiale de la situation est perturbée. Donc cela veut dire que nous sommes très inquiets. Mais nous restons, comme je l'ai dit, très zen. Jusqu'à présent, au niveau local, nous gérons la situation à notre manière. C'est-à-dire, nous, en tant qu'organisation associative, nous menons des actions de sensibilisation, de mobilisation, d'information. Comme ça a été recommandé, les masques et puis, acheter le maximum de denrées alimentaires. Santé toujours, les pharmaciens du nord du Sénégal ne veulent plus de tracasseries régulières occasionnées par les contrôles des services du commerce qui les verbalisent comme tout autre établissement qui vend des marchandises. Ils exigent de l'État une révision de la loi avec un nouveau statut pour les officines. Ceci à l'occasion de la conférence tenue ce week-end sur le thème Relations conflictuelles entre pharmaciens et services du commerce, approche juridique, ébauche de solutions. Pour les responsables du commerce, les infractions ont pour nom la pratique de prix illicites, la présence de produits périmés, le non-étiquetage de toutes les boîtes de médicaments. Mohamed Nabissila. La réglementation en matière de commerce s'exerce sur les pharmacies. Pape Insafal, commissaire aux enquêtes économiques, relève quelques infractions récurrentes constatées. Les infractions concernent régulièrement la pratique de prix illicites. Le prix des produits pharmaceutiques sont homologués. Il leur faut nécessairement respecter ces prix-là. Lorsqu'il y a une certaine majoration par rapport à ce prix, la loi sanctionne. Nos équipes tombent sur des produits qui sont arrivés à expiration. Ce qu'on appelle communément, dans notre jargon, la tromperie sur la qualité. Parce qu'au Sénégal, la loi fait obligation pour les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, la mention en langue française.
et Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens du Sénégal, d'indiquer que la spécificité des officines de pharmacie exige un contrôle tout à fait particulier avec les inspecteurs pharmaceutiques. Ce que nous voulons, ce contrôle soit effectué exclusivement par le pharmacien inspecteur, donc par le ministère de la Santé, qui ont aujourd'hui compétence, ces inspecteurs, sur le contrôle du prix, sur le contrôle de la qualité, sur le respect des textes et lois qui organisent la profession pharmaceutique. Pour mettre fin à ces tracasseries, l'Ordre des pharmaciens préconise une révision de la loi qui tient compte de la particularité de leur profession. Dans le cadre de la révision de nos textes, nous avons jugé nécessaire quand même trouver une brèche pour pouvoir quand même attribuer à l'établissement un statut particulier qui pourra permettre aux pharmaciens de pouvoir se déployer correctement et de faire de telle sorte que ces missions s'accomplissent sans que ça ne soit aliéné d'une façon ou d'une autre. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les organisations de mise en valeur du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie accordent leur violon pour une synergie d'action dans le bassin. C'est dans ce sens que le haut-commissaire de l'OMVS, Ahmed Diané Semega, a effectué ce matin une visite de travail au siège de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie ici à Dakar. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. Mauritanie, Nouakchott a abrité dimanche la 7e session ordinaire du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel. Une session en prélude à la conférence des chefs d'État prévue demain mardi. L'ambition est d'adopter une nouvelle stratégie pour plus de cohérence dans les stratégies mises en place par le groupe. La correspondance à Nouakchott de Mohamed Diop. Malgré un contexte difficile, le G5 Sahel dresse un bilan positif. Il donne à titre d'exemple le renforcement du positionnement du groupe sur la scène internationale, l'avancement des opérations de la force conjointe contre le terrorisme et le lancement du projet d'aménagement territorial intégré au profit des populations les plus vulnérables. Mais le groupe reconnaît un manque de cohérence dans ses stratégies et la dispersion de ses efforts. L'objectif donc de la conférence des chefs d'État est d'arriver à une convergence des interventions vers des objectifs opérationnels communs. À cet égard, les chefs d'État vont adopter un nouveau cadre d'action prioritaire intégré, le CAPI, avec ses deux volets, développement et sécurité. Il sera accompagné d'un programme d'investissement prioritaire. Ce nouveau cadre, conçu sur une courte durée, entre 12 et 24 mois, privilégie les actions rapides dans les zones fragiles prioritaires et vise à accélérer le soutien des forces de défense et de sécurité. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Togo, Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat. Selon la commission électorale, le président sortant a récolté plus de 72% des suffrages. Il devance l'opposant Agboyeme Kodjo qui dénonce des irrégularités dans le scrutin. C'est d'ailleurs la surprise de cette élection, l'alternance à la tête de l'opposition togolaise, puisque jusqu'ici, l'opposant historique, c'était Jean-Pierre Fabre qui s'est présenté 3 fois face à Faure Gnassingbé. Les résultats provisoires rendus publics hier par la commission électorale nationale togolaise doivent maintenant être confirmés par le Conseil constitutionnel. Au Burundi, un militant de l'opposition est mort après une vague d'arrestations. Selon RFI, ce sont des militants des environs de Bujumbura qui ont été pris pour cible cette fois-ci. Il y a plus de 24 arrestations. La victime a été enterrée en catimini sans la présence de sa famille. Un responsable local interrogé par l'AFP déclare que ses opposants ont été arrêtés pour avoir violé la loi sans plus de précision. Selon toujours ce responsable local, Félix Ndikurio est mort de maladie. Et puis la propagation du coronavirus s'accélère hors de Chine. En Europe, l'Italie est particulièrement touchée. Une 5e personne infectée par le virus est morte, a déclaré aujourd'hui le chef de l'agence de protection civile. Avec plus de 200 cas signalés dans le nord du pays depuis vendredi dernier. L'épidémie reste une urgence internationale, d'après le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Hors de Chine, donc, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie ont connu une multiplication de nouveaux cas. Et puis, Souleymane, à Londres, Julian Assange face à la justice pour tenter d'échapper à une extradition aux États-Unis. Il risque jusqu'à 175 ans de prison. L'audience débute ce lundi. Les États-Unis l'ont inculpé d'abord de piratage informatique, puis d'espionnage.
sièges. En tout, 18 chefs d'accusation ont été retenus par la justice américaine. Merci Anna Rocha, il est 12h, bientôt 25 minutes. La réélection du président Macky Sall, nous faisons le bilan de l'an 1 du second mandat, le bilan économique, et ce sera avec M. Souleymane Astou Diagne, économiste enseignant à l'université Alioune Diop de Bombay, et avec Thierno Thioune, économiste, directeur des études du CREFDES, le centre de recherche et de formation pour le développement économique et social. Bienvenue à vous, Malal Junior Diagne. Merci beaucoup, Souleymane. Football d'abord, le maire de Gandon appuie la Linguère dans son nouveau projet. Un projet de création de l'académie de la Linguère de Saint-Louis. Le maire de la ville de Gandon a offert 6 hectares à l'équipe de Saint-Louis pour l'implantation de cette académie sur le périmètre communal de Gandon. Acte officialisé hier au stade Mawadouad à l'occasion de la rencontre qui opposait l'équipe de la Linguère de Saint-Louis à Demba Diop FC au stade Mawadouad. Khoudjambaï y était, la maire de Gandon s'est prononcée sur ce sujet au micro de Mohamed Nabissila. Nous avons cru devoir, au niveau de notre conseil municipal, attribuer au club La Linguère, association sportive, culturelle et d'éducation, une superficie de 6 hectares dans notre commune pour y ériger un centre. Un centre d'entraînement probablement, mais de formation et d'éducation. Tous les centres de formation ou d'éducation ou de sport dont on parle dans ce pays donnent des résultats et nous voulons accompagner la Linguère dans la recherche du meilleur, dans la recherche de la performance, et disposer de ce terrain, y ériger les équipements appropriés permettra à la Linguère d'atteindre ses objectifs. La Linguère est un club de Saint-Louis sans doute. C'est un club qui tourne la tête vers le département de Saint-Louis, donc vers la commune de Gandon, mais qui tourne sa tête vers la région. Et nous pensons que pour le football national, que la Linguère arrive et se maintienne au top est un enjeu important. Football toujours, Sénégal-Guinée-Bissau du mois de mars prochain. Guirandao donne son avis sur le sujet. L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui qui s'investit dans la formation et l'encadrement des jeunes à Ouakam, estime que l'équipe nationale du Sénégal actuelle a largement les moyens d'affronter et de sortir victorieuse de la Guinée-Bissau, tant à Thiès qu'en Guinée-Bissau. Guirandao était dans les locaux de RFM hier dans l'après-midi. C'est un match très important parce que quand on joue un match qualification, c'est très important et je pense que l'entraîneur il fera tout pour mettre la bonne équipe pour gagner ce match. Comment vous voyez un peu cette jeune génération qui a pris votre relais amené par Sadio Mané et le travail qu'ils sont en train de faire? Non, moi je suis ancien joueur, je suis très content de ça parce qu'on voit que le Sénégal, il y a des très grands joueurs comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Kouyaté. Voilà, ça veut dire que le Sénégal, maintenant, dans le continent africain, on est premier. Ça veut dire que maintenant, toutes les équipes, ils ont peur du Sénégal et ça, c'est très important. Et ça joue pour le Sénégal. Tous les matchs qu'on va jouer, maintenant, toutes les équipes, ils vont avoir peur. Voilà, parce qu'ils ne vont pas vouloir prendre 5 ou 4-0. Et ça, c'est un atout pour le Sénégal. Voir Aliou Cissé, coéquipier, capitaine, plus tard, devenir sélectionneur et gérer cette équipe depuis 3-4 ans, comment vous voyez le travail qu'il fait? Non, moi je vois que c'est très bien. Moi je pense que dans la vie, il faut avoir ses objectifs et vouloir aller où tu veux. Et je pense que lui-même, il sait où il veut. Et ça, c'est très important. Voilà, il a ses idées, mais il faut le laisser avec ses idées. Et tout ce qu'il met, pour l'instant, ça marche. Voilà, il faut l'encourager et le féliciter pour que, j'espère que voilà, il gagnera la Coupe d'Afrique, quoi. Basketball, la JA et l'USO à la fête hier à Marius Ndiaye. D'abord pour l'équipe de l'Union sportive de Ouakam qui signe une victoire importante devant les militaires de l'ASFA, 60-48. C'est une victoire qui lance la saison des rouges et blancs chez les garçons. Chez les filles, les bleus et blancs de la Jeanne d'Arc de Dakar se sont imposés 46-45. Un point d'écart seulement a permis à l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar de s'imposer. Une victoire importante de l'avis de l'entraîneur des Bleus et Blancs, Mohamed Sen, qui s'est prononcé au micro de Sodekam. Je pense qu'ils sont en préparation. Ils ont changé leur staff, ils ont changé de joueurs, donc c'est pas évident pour eux. Maintenant, on a eu de la chance, on a eu de la réussite, c'est pour ça que peut-être qu'il y a eu cet écart. Ça veut dire que vos joueurs ont respecté les consignes aujourd'hui? Oui, on a travaillé ça. On a un objectif qu'on a en tête et je pense qu'on y est jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi l'objectif en tête? C'est de nous faire plaisir. Nous, on joue pour se faire plaisir. Pour le reste de la saison? Espérer amener beaucoup de monde tout le temps, que les gens viennent voir du basket. Et après, ce qui viendra, on prendra si c'est possible. On n'est pas allé en play-off, donc moi, si je vais en play-off, je prends. On s'est arrêté en, je crois, un match pour se qualifier. Donc mon objectif personnel, c'est les play-offs. Je ne les ai jamais faits en tant que coach.
Voilà, Suleiman. Merci Malal Diagne Junior, il est 12h30. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 24 février 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Épidémie de coronavirus en Italie, 23 000 Sénégalais mis en quarantaine. Si l'information barre la une de l'Observateur, c'est parce qu'elle inquiète l'Italie où vit une forte communauté de Sénégalais. La menace que la pandémie frappe le continent africain réel, donc souligne l'OMS. 13 pays recensés comme prioritaires en Afrique, dont le Sénégal par l'Organisation mondiale de la santé. Boubacar Sey de l'ONG Horizon sans frontières alerte. Nous sommes, dit-il, dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. L'Afrique représente une tierce de mobilité. Il y a 5,5 millions en provenance du reste du monde et 19 millions de migrants à l'intérieur. Pour l'Italie, l'inquiétude risque de gagner beaucoup de foyers chez les migrants sénégalais vu la vitesse de propagation du virus. Pour la région de Lombardie, seul il y a 23 000 Sénégalais là-bas. C'est la zone la plus peuplée de Sénégalais en Italie. Réaction de Pape Diaw, le coordinateur de l'APR en Italie. Nous sommes dans une situation de panique générale. L'État du Sénégal appelle les compatriotes à la prudence. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur invite à la vigilance, limiter au maximum les déplacements. Selon le journal Observateur, une réunion de comité de crise prévue aujourd'hui à Dakar. Selon Vox Populi, 11 villes du nord de l'Italie sont déjà soumises à la mesure de quarantaine. Hommage à Ousmane Tanor Dieng, les socialistes célèbrent leur défunt secrétaire général, mais pas que. Tanor réuni d'outre-tombe. OTD réuni Macky, Idi et Gakou, constate Vox Populi. Poignée de main, Idrissa Seck Macky Sall à la veille de l'an 1 de la présidentielle. Tout a une fin ici-bas, affirme Macky. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, affirme le président. Tanor s'est toujours tenu au premier rang, déclare Idrissa Seck. Pour la tribune, Macky jette des fleurs à Idrissa et lance son appel à l'opposition. Le journal LAS parle de clin d'œil fait à Ngoursi. Macky charme Idrissa Seck bûcheron, d'ailleurs le journal Le Quotidien. Nous avons ce pays en commun, dit-il. Il faut que les contradictions soient dissoutes dans l'unité, affirme Macky Sall. Commentaire de sucré salé, oui, Tanor a réuni tout ce beau monde. C'est l'œuvre d'un républicain, un républicain qui le reste même après la mort. Tous n'étaient pas là, bien sûr, surtout l'icône Khalifa Sall, et c'est là qu'on a raté une occasion de faire du Parti socialiste un parti. Sénégal regrette le piétisme, ne serait-ce que le temps de cette hommage, parce qu'il ne faut pas rêver, la politique reste en jeu. Le journal Wa Grand Place n'a pas cette lecture. Retrouvailles Macky Idi, et si le deal se confirmait, se demande le confrère. Arrêté à sa descente d'avion pour être réexpédié le soir, l'activiste Kémy Séba fait le boucan et Bruxelles Airlines refuse de l'embarquer. Le journal Les Échos précise que le commandant de bord a invoqué des raisons de sécurité. L'activiste était pourtant convoqué par le juge d'appel pour un procès avec la BCAO aujourd'hui. Question du journal L'Observateur, Kémy Séba prendra-t-il alors part à son procès ce matin ou rentrera-t-il à bord du prochain avion qui accepte de l'embarquer? Les prochaines heures édifieront sur la suite de ce genre d'affaires dont raffole l'activiste. Affaire Petrotrim, le doyen des juges a clôturé l'instruction. Selon Libération qui donne la nouvelle, la balle est désormais dans le camp du procureur Serigne Bassirou Gueye qui doit retourner au magistrat instructeur. Le dossier accompagné d'un réquisitoire définitif. Une déclaration de Mohamed Dione, déclaration jugée énigmatique par beaucoup de confrères. L'histoire de Macky avec les Sénégalais n'est pas terminée. Que comprendre? Parle-t-il du troisième mandat agité ça et là, se demande le journal LAS. En tout cas, Mohamed Dione l'a dit, relève Libération et ça relance la polémique. En tout cas, relève le journal Wa Grand Place. Et puis sport, week-end des Lions, Sadio pour le sursaut et le record de City. Ce lundi, l'ailier des Lions et ses coéquipiers Reds accueillent West Ham et pourraient battre le record de 18 victoires consécutives en championnat que détient Manchester City, constate le confrère.
Pendant ce temps, Stade Quotidien titre sur les fortunes diverses avant la Ligue 1. Le Barça revigoré, le Real troué. Barça assure avant Naples, Real doute avant City. Messi désormais à 17 buts du record de Pelé. Dans Sunulamb, Bombardier crache encore ses vérités. L'État du Sénégal doit confier le CNG à un autre. La lutte traverse une crise énorme. Si je n'ai pas un combat cette année, je risque d'arrêter.